Bonsoir, monsieur, dames. Et merci, Michel. Merci, Michel, t'es un amour. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, en France, c'est un petit peu curieux, mais vous avez remarqué, on se souhaite bon appétit, nous. Vous avez vu? C'est-à-dire, nous, on est là, c'est le dimanche midi, tu vois, il y a le gigot qui est au milieu de la table, il y a le beau-frère qui est en face, on a tous la fourchette à la main, hein. Bon, et puis, le gigot, c'est sûr que c'est nous qui allons le bouffer, tu vois. Hein? Ah, il n'y a personne qui va arriver au dernier moment en essayant de le gauler. Donc, on a l'impression de contrôler quand même pas mal la situation. Eh ben non! Il y a quand même une vieille angoisse qui plane sur nos tables à nous. C'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Parce que bon, de l'appétit, on en a eu ce matin, ok, on en a eu à midi, coup de bol. Mais ce soir, on fouette, tu vois. Hein, c'est pour ça, on s'encourage. On se dit, allez, bon appétit! On va le gagner, ce match-là! On n'a quand même pas cassé la bouteille de Ricard en deux à l'apéro pour se laisser emmerder par un petit gigot de 2,5 kg. On va le bouffer, ton gigot! C'est incroyable, mais c'est comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, on pourrait en parler, hein, des expressions qu'on a chez nous. Par exemple, t'arrives avec un pote dans un restaurant. Le garçon, il vient vous accueillir, il dit « C'est pour dîner ?» Tu dis « Non, c'est pour faire un tennis, connard !» Vous avez des cours de livres? Non? Vous en avez pas? Ben, ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes. Connard! Vous pourrez les faire, les connards, hein, si vous voulez. Si ça vous dit, ça va vous occuper, puis je me sentirai moins seul. Hein? Vous allez faire les connards. Alors après, il insiste, le garçon. Il dit 2 couverts. J'ai dit non. Mon pote, il va manger avec ses doigts, et puis je lui repasserai la fourchette de temps en temps. Bravo. Là, vous en avez fait un beau. Hein? Alors attention. Merci, monsieur, dame. Merci, merci, c'est gentil, merci, merci. Attention, parce que des fois, c'est le client qui est con, hein, des fois. Des fois, le client, il dit au garçon, il est frais, votre poisson? Donc il dit, non, il est pourri depuis 4 jours, mais on va essayer de le fourguer quand même. Bien sûr, bien sûr. L'autre jour, moi, au restaurant, je venais de finir mon assiette. Je te jure, j'avais tout bien récuré. Alors écoute, l'assiette est brillée. On aurait pu la remettre en vitrine direct. Le garçon, il arrive vers moi, il me dit « Vous avez terminé ?» Bah, je dis non, je vais manger l'assiette, puis après, je verrai ce que je peux faire avec la table. Mais bien sûr. C'est vrai, regarde. Un autre exemple. Vous êtes invité chez des amis. Vous arrivez devant la porte, à acheter un bouquet de fleurs pour être poli. Hein. La maîtresse de maison, elle ouvre la porte. D'abord, elle dit « Ah, c'est vous !» Ah, tu dis « Non, non, c'est pas nous, mais on va pas tarder, hein. Il reste plus que 50 centimètres. Connasse !» Ah oui, il faut changer un petit peu, hein, de temps en temps. Et après, dès qu'elle aperçoit le bouquet de fleurs, elle se met à hurler à la mort, elle fait « Oh, des fleurs !» Parce que d'habitude, on doit y offrir des carottes râpées ou des boulons ou des roues de tracteur. Donc t'as l'impression qu'on y avait jamais fait le coup. Tu vois. Alors après, elle insiste, la maîtresse de maison, elle dit « Si vous voulez bien me suivre, ben, un peu que je vais la suivre. Je ne suis pas cogné 2 heures d'embouteillage dans Paris pour craquer à 3 mètres du bol de sangria, quand même. Hein? Bon, alors là, tu rentres, il y a une salle pleine d'invités qui est là, il y a tous les coups. Tu tombes sur un copain qui te dit « Ah, t'as été invité aussi ?» Ben, j'ai dit non, j'ai cassé un carreau pour rentrer, connard.
Et puis entre nous, si j'étais venu pour recoller la moquette, tu crois que j'aurais mis un smoking, je te demande? Non mais je te jure, hein, des fois on se demande hein, ce qui se passe dans la tête des gens. Tiens, l'autre jour, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Écoute-moi bien. D'un coup, il me fait... oh putain, ça pue. C'est toi qui as pété? Bah, j'ai dit, on n'est que deux. Mais je te jure. Ah bah attends, tu te demandes. Ouais. L'autre jour, dans la rue, un copain il me dit, tiens, t'es allé chez le coiffeur? Je dis non, ils sont tombés tout seuls cette nuit, connard. T'as aussi le fameux... Ah, t'es rentré de vacances? Non, non, j'ai les palmes et le tuba dans la tache-caisse, là. Comment tu trouves mon maillot 3 pièces, toi? Alors bon, j'ai cherché, tu sais, à trouver de nouvelles expressions, mais tu sais que c'est pas facile. Ah oui, tu vois, tu essaieras chez toi. Tu sais, quand un mec te pose une question et qu'en fait, la réponse est sous son nez, il n'y en a pas tant que ça. Je te jure, j'ai cherché. Alors j'en ai quand même trouvé une. Nouvelle, c'est pour vous. C'est cadeau, c'est... Tu croises un pote et tu lui dis, tiens, la semaine dernière, je suis allé à l'enterrement de machin. Et là, régulièrement, le mec il te dit, ah bon, il est mort? Alors moi je dis non. Au début, on voulait l'enterrer vivant, mais il n'était pas tellement partant avec ce truc-là. Donc effectivement, on a attendu qu'il soit mort. Connard. Merci, monsieur, dame, merci.